Une femme très gentille qui vient nettoyer la maison et s'occuper de nous. L'homme qui ne comprenait rien du tout décida que le lendemain il rentrerait plus tôt pour surprendre cette femme qui entrait chez lui. Le lendemain, en rentrant plus tôt, il découvre avec grande surprise une très belle femme dans sa maison. L'homme est étonné et effrayé. Regarde cette femme qui lui semble très étrange. Quelque chose chez elle n'est pas normal. Elle n'a pas l'air humaine. Alors il prend son courage à deux mains et lui demande « Qui es-tu » La femme lui répond « Je suis une bienfaitrice. Je m'occupe de ta maison et tes enfants. » L'homme lui repose la question en sous-entendant de lui demander si elle est humaine ou non. La femme comprend ce qu'il veut dire et lui répond « Je suis une femme pas comme vous. Je suis une djinniya parmi les djinns. J'habite avec vous depuis le premier jour où vous avez emménagé. Je suis musulmane. Je prie, je jeûne et je crois en Allah comme vous. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mais toi et tes enfants, vous m'avez vraiment touché. Eux ont perdu leur mère alors qu'ils sont encore très petits. Et toi, tu as une très grande responsabilité à affronter seul. C'est pour cela que je souhaite t'aider à faire grandir tes enfants. » Ces paroles ont touché cet homme qui décide immédiatement de la demander en mariage. La djinniya accepte à condition de demander l'accord de sa famille. Elle se rend donc chez sa famille. Ils vivent dans une grotte à une dizaine de kilomètres de la maison. Elle leur raconte tout, mais sa famille refuse catégoriquement. Ce mariage, la djinniya insiste en leur expliquant que cet homme a vraiment besoin d'elle. Son obstination les a fait céder. Ils finissent par accepter sous certaines conditions. L'homme doit se débarrasser de tout animal rôdant autour de sa maison, animal de compagnie ou animal sauvage. Il ne doit en rester aucun. Il doit aussi promettre de ne jamais les suivre et ne jamais emprunter leur chemin. L'homme accepte et se mit alors en chasse de tous les animaux autour de sa maison. Il les tue tous un par un, sauf un petit chien qu'il n'avait pas vu car il était caché sous un rocher. Le lendemain, il attend patiemment dans sa maison la venue de la famille de cette femme. Lorsque soudain, il entend un bruit fort retentir dehors, un bruit très effrayant venant de la montagne à côté de sa maison. L'homme sort alors de chez lui pour voir d'où provient ce bruit et voit au loin une énorme tempête de sable se rapprocher.